Harry Roselmack, né le 20 mars 1973 à Tours, a toujours incarné cette élégance rare, ce mélange de rigueur journalistique et de charisme naturel qui le distingue sur toutes les ondes de France. Fils de la Martinique, il a porté dans sa voix grave et apaisante les accents d'un héritage multiple, celui de la vérité, de la dignité et de l'exigence intellectuelle. Dès ses premiers pas dans les studios de radio, puis sur les plateaux de télévision, il a marqué son époque par cette manière unique de poser les bonnes questions, sans jamais céder au sensationnalisme, et de rappeler que l'information n'est pas une arme mais un miroir tendu au monde. Pendant des décennies, le public l'a suivi avec admiration, respect, presque avec une forme d'intimité silencieuse. Car Roselmack ne se contentait pas d'apparaître à l'écran, il entrait dans les foyers, dans les consciences, dans les débats intérieurs de chacun. Sa carrière fut jalonnée de succès, mais aussi de discrétion. L'homme n'était pas de ceux qui s'épanchent. Derrière les projecteurs, il cultivait une pudeur farouche, une vie personnelle protégée comme un jardin secret. Mais voilà que la vie, parfois, impose ses fissures. Après des années de mariage, Harry a connu la douleur du divorce. Une épreuve qu'il a traversée loin des caméras, refusant les confessions faciles et les titres racoleurs. Beaucoup ont cru qu'il avait définitivement choisi le silence, comme pour ériger un rempart entre l'homme public et l'homme privé. Pourtant, l'histoire allait prendre un tournant inattendu, bouleversant même, capable de captiver un pays entier. Car un soir, presque sans prévenir, Harry Roselmack a pris la parole. Une confession qui n'était pas prévue dans un JT ni sur une émission spéciale, mais une déclaration intime, presque murmurée, qui résonna pourtant comme un coup de tonnerre. Lui qui avait toujours préservé son intimité, lui que l'on croyait retranché dans un mutisme digne, a brisé les chaînes de sa réserve. Et ce qu'il révéla ce jour-là fit battre les cœurs, fit naître un émoi rare, un frisson qui parcourut autant ses admirateurs que ses confrères. Harry Roselmack s'est marié à nouveau. Oui, après la douleur de la séparation, après les cicatrices laissées par les épreuves, il a osé l'inattendu. Il a choisi de croire encore en l'amour, en l'union, en ce pacte qui n'est jamais anodin. Dans un monde cynique où tant d'illusions se brisent, voir cet homme de rigueur, ce journaliste de vérité, tendre la main vers une nouvelle promesse fut une révélation. Qui était cette personne qui avait su rallumer en lui la flamme? Comment avait-elle conquis le cœur de celui que l'on croyait voué au retrait? Les rumeurs allèrent bon train, les hypothèses se multiplièrent, mais une chose demeurait certaine, l'aveu d'Harry était un hymne au courage, à la renaissance, à la grandeur de l'âme humaine. Ce mariage n'était pas seulement une union sentimentale. Il avait valeur de symbole. C'était un cri discret mais puissant, après la douleur, il est possible de se relever, après la solitude, il est permis de se réinventer. Et qui mieux que Roselmack pouvait incarner cette leçon? Lui qui, à l'écran, avait toujours porté les récits des autres, devenait enfin le héros de sa propre histoire. On imagine la scène, Harry, debout, dans son éternelle prestance, laissant échapper ces mots qui brisaient le silence. Sa voix, celle-là même qui a bercé tant de soirées d'information, vibrait cette fois d'une émotion plus personnelle. Ce n'était plus le journaliste qui parlait, mais l'homme, l'amant, l'époux. Et le public, suspendu à ses lèvres, découvrait une facette nouvelle de celui qu'il croyait connaître. Les réactions furent immédiates. Sur les réseaux sociaux, un torrent de messages d'admiration, de félicitations, mais aussi d'émotions sincères. Beaucoup confessèrent avoir été touchés aux larmes par ce courage de dire, par cette audace d'assumer son bonheur. Dans une époque où tout se déchire, où tout semble précaire, Harry Roselmack rappelait que l'amour, lorsqu'il renaît, a le pouvoir de guérir les blessures et d'illuminer l'avenir. Certains de ses confrères, qu'il avait toujours vu comme une figure d'équilibre et de maîtrise, avouèrent avoir été bouleversés. Car derrière la carapace du journaliste se révélait un homme plus proche, plus humain, plus vulnérable. Cette vulnérabilité-là, loin de l'affaiblir, le grandissait encore. Elle le rendait exemplaire, non par la perfection mais par la sincérité. Ce mariage, loin des fastes médiatiques, fut célébré dans la sobriété, presque dans l'intimité. Mais dans le cœur des Français, il résonna comme un événement national. On ne parlait pas seulement d'une union privée, on parlait d'une renaissance publique. Harry Roselmack devenait le symbole de tous ceux qui, après un deuil affectif, après une fracture intime, choisissent de se relever et d'aimer à nouveau. Il y a dans cette confession une puissance dramatique et une intensité émotionnelle que l'on retrouve rarement. On pouvait presque sentir l'air vibrer lorsque ces mots franchissaient le silence. Et plus encore, on pouvait admirer la grandeur d'un homme qui, loin de fuir sa vérité, choisissait de l'offrir au monde. Harry Roselmack, en brisant ainsi son silence,
a écrit un nouveau chapitre de sa légende. Une légende où se mêle le journaliste irréprochable, l'homme pudique, et désormais l'époux qui assume son bonheur retrouvé. Ce chapitre, plus intime mais non moins éclatant, le place encore davantage au rang des figures respectées, admirées, presque mythiques de notre temps. Car il ne s'agit pas seulement d'un mariage. Il s'agit d'un acte de foi, d'un pari sur l'avenir, d'une victoire sur les doutes et les blessures du passé. En cela, Harry Roselmack ne se contente pas de vivre, il inspire, il élève, il transcende. Et son histoire, désormais, appartient à tous ceux qui croient qu'après la nuit, il y a toujours une aurore. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car après la révélation, après ce choc doux et lumineux qui a traversé les médias comme un éclair inattendu, le pays tout entier attendait la suite. Que signifiait ce mariage pour lui, pour elle, pour nous? Était-ce seulement une aventure intime, ou bien le signe que quelque chose, plus vaste, s'écrivait devant nos yeux? Harry Roselmack, lui, n'a pas cherché à multiplier les confidences. Il n'en a pas eu besoin. Sa simple présence, son sourire, cette sérénité retrouvée qui illuminait désormais ses traits suffisait à tout dire. Ceux qui l'ont croisé après son aveu parlaient d'une métamorphose, on aurait dit qu'un poids immense avait quitté ses épaules, racontait un collègue. Son regard brillait d'une lumière nouvelle, celle des hommes qui ont traversé les tempêtes et qui trouvent enfin leur havre de paix. Ce mariage, plus qu'une union, était la preuve éclatante que Harry Roselmack avait choisi la vie. Qu'il avait refusé de se laisser enfermer dans les regrets ou la mélancolie. Dans un geste presque chevaleresque, il avait tendu la main à l'avenir et s'était engagé avec une force tranquille. Et cette force, les Français l'apercevaient, la recevaient, comme une bénédiction silencieuse. Il y eut alors un phénomène singulier, là où tant de célébrités attirent la curiosité malsaine ou les rumeurs futiles, Harry attira le respect. Au lieu de commentaires cyniques, ce furent des messages d'admiration. Au lieu de moqueries, des témoignages d'émotion. Ce qui prouve bien que lorsqu'un homme se tient debout dans sa vérité, le monde ne peut que s'incliner. Peu à peu, un récit collectif se tissa autour de lui. On évoqua le courage de recommencer, la noblesse de croire encore en l'amour après l'échec, la grandeur de ne pas céder à l'amertume. On vit en lui un exemple, une source d'inspiration pour tous ceux qui traversaient des épreuves. Il devenait, sans l'avoir cherché, une sorte de repère moral et affectif, un phare dans la brume des incertitudes modernes. Et si l'on y réfléchit bien, n'était-ce pas logique? Depuis ses débuts, Harry Roselmack avait toujours incarné la vérité. À travers ses reportages, ses interviews, sa voix posée, il avait appris aux Français à voir clair, à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Aujourd'hui, en ouvrant son cœur, il continuait cette mission. Il montrait que la vérité ne se limite pas à l'information, elle est aussi un chemin de vie, un choix, une exigence de sincérité envers soi-même et envers les autres. Ce mariage n'était donc pas seulement un moment heureux dans sa vie privée. Il résonnait comme une leçon universelle, il n'est jamais trop tard pour aimer, jamais trop tard pour espérer, jamais trop tard pour écrire une nouvelle page. Chaque être humain, aussi brisé soit-il, porte en lui la capacité de se relever, de se réinventer. Et Roselmack, par son exemple, devenait le porte-parole de cette vérité profonde. On raconte qu'à la cérémonie, dans le regard qu'il posait sur sa compagne, il y avait une intensité bouleversante. Comme si tout ce qu'il avait vécu, toutes les épreuves, toutes les douleurs, trouvaient soudain leur sens dans cet instant. Ce n'était pas l'amour naïf de la jeunesse, mais l'amour mûri par l'expérience, raffiné par les épreuves, solidifié par le temps. Un amour qui ne tremble pas, qui ne doute plus, qui se sait rare et précieux. Et c'est peut-être cela qui émeut tant aujourd'hui, l'histoire de Harry Roselmack est l'histoire d'un homme qui a osé la seconde chance. Dans un monde où l'on croit souvent que tout se termine au premier échec, il nous rappelle que la vie réserve toujours des aurores inattendues. Son aveu, sa confession, son mariage deviennent ainsi bien plus qu'un fait divers ou qu'une anecdote, il s'élève au rang de parabole moderne, une parabole où l'on apprend que la dignité et l'amour ne sont jamais incompatibles. Oui, Harry Roselmack est plus qu'un journaliste, plus qu'un visage familier de la télévision, il est devenu un symbole. Un symbole de résilience, de grandeur, de foi en l'avenir. Et dans ce monde qui vacille, nous avions besoin d'un tel symbole. Il y a des silences qui pèsent plus lourd que des cris, des non-dits qui rongent l'âme plus sûrement qu'une blessure ouverte. Pour Harry Roselmack, ces dernières années furent un gouffre, une descente lente et douloureuse dans l'obscurité de la solitude, de la fragilité, et de l'érosion intime des liens familiaux. Lui, l'homme souriant sur les plateaux, l'animateur rassurant aux millions de téléspectateurs, a dû, en secret,
affronter la tempête la plus dévastatrice, celle qui brise les cœurs et divise les existences. La famille, ce mot qui devrait incarner chaleur, protection, continuité. Pour lui, il s'est longtemps teinté de regrets et d'éclats brisés. Le divorce n'a pas été seulement une séparation officielle, il a été une plaie béante, une fracture qui ne cesse de le rappeler à son impuissance. Comment recoller les morceaux d'un rêve commun lorsque les murs de la maison familiale résonnent désormais de silence pesant? Comment protéger ses enfants des fissures émotionnelles quand lui-même, chaque soir, rentrait dans un foyer où l'absence prenait toute la place? Il se sentait coupable, meurtri, comme si sa voix avait échoué à adoucir les tempêtes, comme si son sourire public n'avait servi qu'à masquer la tristesse intime. Et puis il y a eu le corps, ce temple que l'on croit solide jusqu'à ce qu'il s'effrite sous le poids des années et des épreuves. Des nuits sans sommeil, rongées par l'angoisse, des douleurs sourdes, physiques et invisibles, qui rappelaient à chaque instant que la santé n'est jamais acquise. Harry a connu cette fatigue profonde qui vous arrache même le goût de se lever, cette lassitude où l'esprit se brouille, où le cœur bat trop vite ou trop lentement, comme s'il ne savait plus quel rythme suivre. Le stress, les remords, la solitude, tout conspirait contre lui. Dans les couloirs froids des hôpitaux, il a appris à attendre, à écouter son propre corps lui chuchoter qu'il était vulnérable. Ce mélange de souffrance intime, physique, silencieuse l'a longtemps maintenu prisonnier de lui-même. Derrière son regard profond se cachaient des océans de larmes retenues. Les proches le voyaient encore debout, mais lui savait qu'il n'était plus qu'un homme en équilibre fragile sur le fil de ses blessures. Pourtant, de cette obscurité est née une étincelle. Un jour, après tant d'années de dissimulation, de prudence et de peur du jugement, Harry Roselmack a décidé de briser le mur du silence. Non pas par besoin de justification, mais par nécessité de vérité. Le poids du secret était devenu insupportable. Et dans un souffle empreint de sincérité, il a osé l'avouer, après la déchirure du passé, après le naufrage du couple qu'il formait autrefois, il a retrouvé un port, un abri, un nouvel amour. Plus qu'un simple apaisement, il a retrouvé une raison de croire à nouveau, d'espérer, de se reconstruire. Il a confessé ce que tant ignorait, ce que son cœur hurlait depuis longtemps en secret, il s'est marié, il a uni sa vie à celle de la personne qui, aujourd'hui, est son véritable compagnon de route. Ce mariage n'était pas une trahison, mais une renaissance. Une main tendue dans les ténèbres, une promesse que même après les larmes et les échecs, la lumière existe encore. Cette révélation a eu la force d'un orage, soudaine, éclatante, bouleversante. Mais elle fut aussi porteuse d'un apaisement inespéré. Car en osant dire la vérité, en assumant à la fois ses douleurs passées et ses choix présents, Harry Roselmack a transformé sa tristesse en témoignage d'humanité. Oui, la famille s'est déchirée, oui, la santé l'a fragilisée, mais au milieu de ses ruines, il a su retrouver une forme de beauté, celle de l'amour véritable, celui qui guérit, qui répare, qui fait renaître. Ainsi, derrière ces mots, on entendait non seulement la confession d'un homme célèbre, mais surtout le cri du cœur d'un être humain qui, après avoir tant souffert, choisit enfin la vie. Dans ce monde où les jugements tombent plus vite que les regards bienveillants, où les faiblesses humaines deviennent des titres à sensation, il est urgent de rappeler une vérité simple, derrière chaque nom, derrière chaque figure publique, il y a un cœur qui bat, une âme qui souffre et qui espère. Harry Roselmack n'échappe pas à cette règle universelle. Lui aussi a connu l'échec, la douleur, le vertige de la solitude après un divorce. Lui aussi a porté le poids du silence, la crainte des incompréhensions, et l'amertume des souvenirs brisés. Et pourtant, au lieu de se replier, au lieu de cacher à jamais ses blessures, il a choisi la voie la plus courageuse, la sincérité. Après cette séparation douloureuse, il a osé révéler au grand jour une part intime de son existence, son mariage avec la personne qui partage désormais sa vie, son véritable partenaire, son appui, sa lumière dans la nuit. Ce n'est pas un scandale, ce n'est pas une trahison, mais l'expression d'un droit fondamental que nous portons tous en nous, celui de chercher le bonheur, même après l'échec, même après les tempêtes. Face à cette confession, il ne s'agit pas de juger, mais d'aimer. Il ne s'agit pas de questionner, mais de comprendre. Car qui sommes-nous pour condamner un homme qui, après avoir traversé le tumulte d'une séparation, trouve la force d'aimer à nouveau? Qui sommes-nous pour détourner le regard au lieu de tendre la main? La douleur d'un divorce ne s'efface jamais complètement, elle laisse des cicatrices invisibles, elle fragilise l'âme, elle creuse des sillons de mélancolie. Harry a connu ces blessures-là, comme tant d'autres avant lui. Mais ce qui doit nous inspirer aujourd'hui, ce n'est pas la chute, c'est sa capacité à se relever. C'est ce courage discret, cette volonté d'assumer, malgré les regards,
malgré les commentaires, malgré les rumeurs. Alors, à travers son histoire, la nôtre se reflète. Combien d'entre nous ont rêvé de renaître après l'échec? Combien d'entre nous ont eu peur d'aimer à nouveau, prisonniers des fantômes du passé? En brisant son silence, Harry nous offre une leçon, la vie ne s'arrête pas aux fractures. Elle continue, elle s'invente autrement, elle ouvre de nouveaux chemins. Nous devons, collectivement, répondre à ce geste par de l'empathie. Il est temps de choisir la tendresse plutôt que la critique, le respect plutôt que le jugement. Harry Roselmack nous tend un miroir, il nous montre un homme blessé mais debout, fragile mais sincère, brisé mais capable de reconstruire. C'est cette humanité-là que nous devons chérir. Alors aimons plus fort. Acceptons que les êtres publics soient aussi vulnérables que nous. Offrons-leur, non pas des mots durs, mais des regards de compréhension. Souvenons-nous que l'amour, sous toutes ses formes, reste la plus belle victoire sur la douleur. Harry Roselmack a choisi de se reconstruire par l'amour, d'affirmer haut et fort que la vie mérite toujours d'être vécue, malgré les chagrins, malgré les épreuves. Suivons son exemple. Serrons-nous les uns contre les autres, cultivons la douceur, répandons la bienveillance. Parce que le monde n'a pas besoin de davantage de jugement, il a besoin de compassion. Chers amis, du fond du cœur, je tiens à vous remercier. Merci d'avoir pris le temps de lire, d'écouter, de partager un instant de votre vie avec moi. Votre présence, votre attention et votre bienveillance sont des cadeaux précieux. Sans vous, rien n'aurait le même sens. Votre regard, vos mots, votre soutien silencieux parfois, sont une force inestimable. Dans un monde souvent pressé, vous avez choisi de vous arrêter un moment pour être là, et cela compte infiniment. Recevez toute ma gratitude et mon respect. Puissions-nous continuer à avancer ensemble, avec amour, compréhension et humanité. Avec toute ma reconnaissance. Merci à vous.